l'impression que je me suis fait corrompre. Je vais te demander de prendre position. D'accord. Tu es pour la mangeoire, c'est-à-dire tu veux entrer dedans parce qu'elle t'est fermée, on le sait, tu n'as pas pu entrer. Et on voudrait que tu restes neutre, que tu sois l'intermédiaire entre nous, le peuple qui souffrons. Tu sais comment on nous martyrise. Tu sais qu'il n'applique pas la loi, qu'il nous écrase, tu connais tout. Tu sais que nous sommes 99%. Est-ce que toi et le peu de biaïs qu'il y a, vous avez le message, vous restez un intermédiaire entre nous et Bia et on isole la mangeoire dont on a le but de casser dans les 6 mois à 1 an, on la casse, pour la faire remplacer par un groupe de gouvernants issus des élections justes et crédibles et dont le but est de bien gouverner pour le bien-être de tous. Tu es avec nous le peuple ou tu veux aller, ou bien, non, parce que nous on te suggère de rester au milieu. N'entre pas dans la mangeoire, ne frappe la porte là-bas. Parce qu'on te reproche de frapper la porte, de vouloir entrer, n'entre pas. Attends, tu auras un poste dans un Cameroun crédible et bien fait dans quelques mois. Reste d'abord dehors. N'entre pas là-bas, ne va pas. Tu n'es pas très propre, mais ne va pas te salir davantage. C'est ma première. Donc il faut que Charlemagne se prononce. Est-ce qu'il tient à entrer dans la mangeoire ou bien rester dans le biaïsme et prendre notre message pour aller chez Paul Biya? Bien. Je voudrais d'abord vous dire que je suis impressionné parce que je crois que ceux qui nous regardent en Monde Vision ont compris qu'effectivement les Camerounais, malgré leur sensibilité politique, ne se déchirent pas. Si politiquement je suis fondamentalement opposé au choix opéré par le professeur Baïbek, dont la notoriété en médecine ne souffre d'aucune contestation, sur le plan politique, c'est vrai que parfois, je me suis posé la question de savoir qu'est-ce qu'un homme aussi brillant fait dans un parti éclaté, hein, comme l'UPC, et parce qu'il peut beaucoup nous apporter. Et pour répondre à votre question, vous avez beaucoup évoqué la crise. Je partage votre point de vue central. Les origines de cette crise, il faut le dire, ont fondamentalement un lien. Je dis bien fondamentalement, avec l'échec de la gouvernance sectorielle. Parce que, voyez-vous, Monsieur Tonguet, quand on arrive à un dialogue, c'est parce que quelque part, il y a eu des problèmes de gouvernance. Je vous donne quelques exemples en morceaux choisis. Le président Paul Biya, qui est une chance historique pour le Cameroun. D'ailleurs, je vous remercie parce que vous avez appelé... C'est ce que le professeur Baïbek dit aussi. Et vous avez rappelé quand même, ça c'est votre grandeur, que Paul Biya, qui est le seul chef d'État, je vous dis bien le seul, avec les papes, à n'avoir jamais demandé à être président. Vous pouvez le vérifier dans l'histoire. Ça veut dire que tous ceux qui sont aujourd'hui chefs de l'État ont pensé, avant d'y avoir accès, à être président. Je veux être président. Ça, on a compris. Mais il y a une question qui a été posée. Parce que alors, l'horloge tourne pour non, il est clair qu'il y a une rupture. Il y a une rupture totale avec des faucons apolitiques qui ont mis en échec total, je dis bien total, la politique du renouveau. On a eu la tripartite, pour moi certains étaient responsables. On a la crise anglophone, imaginez un temps soit peu. J'ai un ami au SDF, Robert Wafo, qui longtemps décriait la décentralisation. Si on avait mis
en place ici la décentralisation. Professeurs, estimés collègues, vous croyez qu'il y aurait eu crise anglophone? Je ne crois pas. Pire encore, le président a demandé à un moment donné, souvenez-vous, la libération de tous les membres du consortium. Certains ont opposé des conditions et tous n'ont pas été libérés. Moi, je suis en relation avec eux. Et vous allez voir que cette crise anglophone a deux origines. Premièrement, je le reconnais, la lenteur et la mise en place de la décentralisation. Deuxièmement, ça aussi il faut le reconnaître, le mépris que nous francophones avions à chaque échelle pour les anglophones. Disons-le, qui ici à Yaoundé, à Douala, à Garoua, n'avait pas son petit Bamenda à la maison? On s'étalera sur la crise anglophone. Bien, donc je reviens question de professeur Baïdek qui reste en suspens. Peut-être qu'il faut la reformuler. Non, il a dit, vous avez oublié. Il m'a demandé, est-ce que je m'engage? Voilà. Effectivement, à aller dans ce qu'il a appelé la mangeoire. Vous savez, c'est une expression qui ne convient pas beaucoup à mon éducation. J'ai du mal à dire mangeoire, mais je crois que vous vouliez dire à aller au pouvoir, vers le pouvoir. Et je pense qu'il faut faire la différence. Comme vous, avec des militants engagés, qui n'ont pratiquement rien obtenu sous ces régimes. Quand je dis obtenu, la mise en œuvre des idées du président de la République. Regardez l'opération Épervier. Regardez les problèmes de l'eau. Regardez les barrages de Meuveux. On peut parler aussi de la canne, on passerait des heures. Quand un chef de l'État vient vous dire la canne aura bel et bien lieu, à quelle date je m'y engage personnellement. Et des individus viennent vous dire que ça n'a pas été possible. Et le président, en gentleman agreement, dit il y a eu glissement. Et qu'il n'y ait pas de lisibilité, c'est un problème. On ne peut pas rejoindre ce type de personnes. Je crois que le problème du Cameroun, et je termine là-dessus, c'est que nous avons des personnes qui occupent des fonctions de pouvoir et de décision dépolitisées. Complètement dépolitisées. Et ils ont désargenté ceux qui sont engagés à côté du président de la République. Et moi, je crois en Paul Biya. Je vous assure la main sur le cœur. Je suis convaincu, étant l'un des exégèses du président Paul Biya, qui n'a pas demandé à être président, qui gouverne parce que les Camerounais l'ont voulu, je continue à penser que, peut-être, allez-vous me dire, a-t-il un défaut? Oui, il ne nous punit pas assez. Et il ne nous punit pas assez. Et je crois qu'effectivement, parce que certains courtisans ont la même mise sur les fonctions, à travers les fonctions de pouvoir et de décision. Accepte d'amener nos doléances avec les biaïstes vers Biya. Et Mandela nous apprend ceci, c'est ça que je voulais dire à nos compatriotes qui nous regardent. Mandela nous apprend, et où nous apprend ça, que lorsqu'on est d'accord sur certains principes essentiels, ou certains objectifs essentiels, avec une autre partie, dans un conflit multipartite. Même lorsqu'on... Estimez, collègues, que les technocrates de la présidence de la République, qui sont en partie responsables de l'inertie que mon maître politique Paul Biya a dénoncé, confisquent l'intention présidentielle sur cette crise. J'ai peur pour ces technocrates du Premier ministère qui ont foutu la merde par des mauvaises décisions parce qu'ils estiment que l'État c'est eux. Je pense que, ayons le courage tous les deux, et je me sens bien avec vous, entre nous les intellectuels, les maîtres quand même de la pensée, modestement, nous nous respectons. Je pense qu'il faudrait qu'on laisse les politiques prendre les devants. Et que dans cette affaire que vous avez évoquée, qu'on aille plus loin, qu'on commence par dire qu'il s'agit des anglophones, et qu'on rassure les tapants Aïvo, à qui je lance un message, Ayabacho Lucas, Samé et Comé, venez à ce débat, et que l'on sache
malheureusement, la parole. Les francophones sont en train de confisquer ce débat. Mon cher, je veux que l'UPC convienne avec nous. Comment c'est que moi je te pose des questions, toi tu réponds. Mais si tu es long, comment je fais? Tu veux que moi je laisse le temps passer pour que tu parles seul? Raccourcis tes questions. Non, c'est dit parce que je vais rappeler les téléspectateurs. Depuis que nous dans le monde scientifique, on parle de Jean Baïbek ou de Messaga Yamdi, on n'a pas de vous, les seigneurs. Donc ce n'est pas de l'impolitesse. Mais soyons courts pour qu'on aille vite, pour que j'en profite aussi pour dire des choses. Voilà.